Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui nous allons parler une nouvelle fois de la classe Beamer qui permet de réaliser des présentations. Alors le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est tout simplement la notion de table des matières avec Beamer. Nous allons voir comment insérer une table des matières dans nos présentations et nous allons voir également un certain nombre d'options qui permettent de la personnaliser et d'avoir un rendu agréable à l'œil ou en tout cas qui vous convienne pour votre présentation. Alors, sans perdre plus de temps, nous allons prendre un fichier texte minimal avec uniquement la classe du document ici qui est spécifiée, qui va forcément être la classe Beamer puisque je vais réaliser des présentations Beamer, la balise de début du document et la balise de fin de document. Et juste pour des critères esthétiques, pour que ce soit un petit peu plus joli à l'œil, je vais utiliser un thème qui, via la commande anti/useTheme, et je vais utiliser un thème que j'aime bien qui est le thème Warsaw. Alors, notre objectif ici c'est d'afficher au tableau, à l'écran, notre table des matières, donc d'afficher une diapositive qui contient la table des matières. Donc, logiquement, la première chose à faire, c'est de créer une diapositive. Je vous rappelle qu'en Beamer, pour créer une diapositive, on va utiliser l'environnement Frame, et donc, automatiquement, la balise Begin Frame et la balise End Frame pour marquer son début et sa fin. Ensuite, on va vraiment afficher la table des matières. Alors, comment on fait ça? Si vous êtes déjà un connaisseur de la table des matières dans vos documents PDF à imprimer par exemple, il n'y a pas de secret ici, c'est la même commande à utiliser. De quelle commande s'agit-il? C'est la commande anti/table of contents, qui veut dire table des matières en anglais. Et entre crochets, nous y mettrons ultérieurement les options qui conviennent, en tout cas qui nous conviennent. Alors, pour l'instant, je pourrais compiler ce document-là, mais on n'aurait pas grand-chose à voir pour la simple et bonne raison que, pour l'instant, on n'a aucune section ni sous-section dans notre document. Donc, on va en générer quelques-unes, histoire de remplir notre table des matières. Donc, on va avoir la section A qui va contenir une sous-section. Alors, c'est la commande subsection, et on va préciser que ce sera une sous-section. On va même en faire deux. Et puis, on va également insérer, juste toujours dans l'idée de remplir un petit peu notre table des matières, une sous-section. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement en créer plusieurs sur la même structure. Donc, on va avoir une section A, une section B, une section C. Et chacune d'entre elles sera composée de la même manière. Donc là, maintenant, on a vraiment quelque chose à afficher dans notre table des matières. Donc, on va pouvoir compiler et observer le résultat. Voilà le résultat. Alors là, on a un tout petit souci au niveau du résultat, c'est que pour l'instant, alors ça ne se passera jamais dans vos présentations. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on n'a rien inséré dans notre document. Donc on a créé des sections, des sous-sections, sauf qu'on n'a à aucun moment affiché de diapositive. Donc on va juste en créer une autre par la suite pour qu'il n'y ait plus de problème dans le document. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, maintenant, on a donc deux diapositives, celle qui sera à la table des matières, et la deuxième diapositive, c'est celle que je viens de créer à l'instant pour qu'il n'y ait plus de soucis. Alors, ce qu'on voit sur la première diapositive, c'est tout simplement notre table des matières au complet, avec nos trois sections, et chacune contenant ces deux sous-sections, et les sous-sous-sections qui conviennent. J'attire votre attention quelques secondes sur les puces qui sont devant les intitulés de chaque section, sous-section, qui sont propres au thème utilisé. Donc là, par exemple, si je décide d'utiliser un autre thème, ou tout simplement plus aucun thème, donc je vais désactiver le thème Warsaw grâce au symbole pourcentage, je compile et je regarde le résultat, et ce que vous voyez, c'est toujours l'affichage de la table des matières, mais ici, nous n'avons plus les puces qui sont devant. Donc là, ces petites choses-là sont spécifiques au thème. Donc, je vais les remettre, et voilà notre rendu. Alors, sur ce, on va voir maintenant quelques options que l'on peut ajouter à la commande Table of Contents. Alors ces options, elles ont différents usages, et le premier qu'on va voir, c'est tout simplement celui qui permet d'afficher la table des matières de manière séquentielle. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement de ne pas afficher tout d'un coup, mais morceau par morceau. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous êtes en train d'afficher dès le départ de votre présentation tout de votre table des matières, vous pouvez très bien sûr imaginer qu'un certain nombre de personnes en face vont commencer à lire l'ensemble du contenu de votre présentation sans forcément vous écouter. Et au niveau du dynamisme, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc je ne dis pas que c'est la solution à utiliser, mais en tout cas, certains se sont posé la question, et une des options justement permet de pallier à cela en faisant en sorte que la table des matières ne s'affiche que morceau par morceau sans que vous ayez beaucoup de choses à faire.
Donc comment on va faire justement cela? Eh bien, comme option, on va lui donner le mot-clé pause section. Donc pause section, comme son l'indique, on va faire des pauses à l'affichage de chaque section. Faites attention ici que nous avons section avec un S. Alors on compile, on voit le document. Ce que vous voyez ici, c'est déjà au niveau des vignettes, on en a un petit peu plus. Et au niveau de la première diapositive, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus que la section numéro 1 qui est affichée à l'écran. Nous n'avons pas la suite. Par contre, si je passe à la diapositive suivante, eh bien on voit la section 1 que vous venez de présenter, donc il n'y a pas de souci. Les gens, normalement, ne vont pas le relire puisque vous venez de l'expliquer. Par contre, on vient d'insérer et d'afficher à l'écran la section 2. Une fois que vous avez terminé de présenter la section 2, vous passez à la diapositive suivante qui vous affiche le plan de la section 3. Donc ça, c'est l'intérêt de tout simplement la commande, comme on vient de le voir, pause section. Alors maintenant, imaginez que vous êtes en train de faire une présentation avec des sous-sections qui sont très chargées. Vous avez vraiment envie que votre auditoire vous écoute le long de la présentation de chacune de ces sous-sections. Eh bien, il existe une option qui permet de faire la même chose mais au niveau des sous-sections. Et comme son nom l'indique, vous allez vite comprendre qu'elle est très simple à retenir. Si vous connaissez la première, c'est pause subsection avec un S. Donc c'est vraiment la même construction que la commande précédente. On compile. On retourne à notre document, je vais revenir au tout début. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'affichage va se faire vraiment morceau par morceau. Au fur et à mesure, vous allez afficher chaque élément de votre table des matières. Voilà, voilà. Donc, ceci termine pour ces deux options. On va les enlever pour pas que ça nous gêne par la suite. On va recompiler et on va se retrouver avec notre document initial, c'est-à-dire notre plan total et notre diapositive. Et maintenant, on va se poser une autre question qui est celle de rappeler à votre auditoire ce dont vous allez parler. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Au début, vous faites une présentation générale de tout votre plan. Et une fois que vous avez terminé, par exemple, la section A, vous pouvez avoir envie de rappeler la suite de votre exposé aux personnes qui vous écoutent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler justement la suite de l'exposé en insérant juste devant, par exemple, la section B, une diapositive qui va contenir l'affichage du plan qui va suivre, et non plus du plan total depuis le début de l'exposé. Donc, toujours de la même manière, begin frame, end frame pour ajouter une diapositive. Et dedans, on va lui demander d'afficher une table des matières. Avec option. Donc là, si je compile, pas grand chose de nouveau. On a sur la première diapositive le plan complet. Sur la deuxième diapositive, le plan complet. Et sur la troisième diapositive, plus rien du tout. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que sur la deuxième diapositive, la section A n'apparaisse plus parce qu'on l'a déjà traité et ça n'intéresse plus les personnes. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser une autre option de la commande Table of Contents qui va nous dire d'afficher, on va préciser les sections à afficher. Et bien ça peut se faire grâce à la commande section égale. Alors on va dire qu'on va afficher un certain nombre de sections et ce qu'on va mettre après le égal va tout simplement être les sections qui doivent être affichées sur cette diapositive. Là par exemple je vais afficher la 2 et la 3, donc je vais afficher section égale 2-3, je compile. Alors là il y a un tout petit souci. Pourquoi est-ce que j'ai un souci? Parce que bien sûr, attention, il faut que section ait un S ici. C'est la fiche des sections. Donc je compile, je regarde le document texte. Vous voyez ici, première diapositive, on a l'ensemble du plan qui apparaît. Et ensuite, vous voyez, on n'a plus que les deux sections 2 et 3 qui apparaissent, puisque c'est celles que j'ai spécifiées en argument optionnel de la commande Table of Contents. Alors, c'est bien pratique tout ça, sauf que on peut faire plus simple. On peut faire plus simple. Vous avez bien compris que section 2-3 c'est très bien, sauf que vous devez connaître le numéro de la section que vous voulez afficher. Et ça, c'est pas forcément dans l'esprit du LaTeX, puisque l'objectif c'est en général de ne pas s'occuper de la numérotation des objets, puisqu'elles peuvent être modifiées si vous changez votre section, vous changez l'ordre de votre présentation. Donc une solution plus simple pour faire ça, c'est d'utiliser une autre option qui est l'option qui permet de cacher toutes les sections qui ne nous intéressent pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est... Alors toutes les sections, je crois que c'est... on va voir les deux options qui existent, qui vont faire deux choses différentes. C'est hide over subsection, donc qui de l'anglais veut dire cacher les autres sous-sections.
Donc là, je vais compiler avec F9. Sur mon compilateur, enfin sur le logiciel Qt, c'est F9. Donc ici, première diapositive, on a tout. Je passe à la deuxième diapositive. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que il y a beaucoup moins de choses qui s'affichent. On a les 3 sections qui sont affichées. On a les 2 sous-sections de la section A qui sont affichées. Par contre, on n'a plus les sous-sections B et les sous-sections C à cause de la commande hide over subsection. Alors, pourquoi est-ce que les sous-sections B et sous-section C ne s'affichent pas? Reprenons la position de la diapositive ici qui correspond à ce qu'on vient de voir. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle se trouve où? Elle se trouve juste après la sous-section, la deuxième sous-section de la section A. Donc, au moment où se trouve cette diapositive, on est dans la sous-section, on est dans la deuxième sous-section de la section A. Et on lui demande de cacher toutes les autres sous-sections. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cacher toutes les autres sous-sections, sauf la sous-section B de la section A. Alors, juste une remarque, vous voyez qu'il a quand même affiché la sous-section A, parce qu'au niveau du raisonnement de la table des matières, on lui demande de cacher toutes les autres sous-sections, sauf que pour que le plan garde un petit peu de cohérence, il affiche quand même toutes les sous-sections dans la section où il se trouve, mais pas dans toutes les autres sections. Bon, en tout cas, si c'est pas très clair, il suffit par exemple que je décale ça et que je le mette maintenant après le début de la sous-section, de la première sous-section de la section B, que je compile. Et là, ce que vous allez voir, vous voyez ici, on a les sous-sections de la section A ne nous intéressent plus, elles sont cachées, plus besoin de les détailler. Celles de la section B, on n'y est pas encore, donc c'est pas la peine de les détailler. Par contre, on est dans la section B, et donc on va détailler les sous-sections. Alors vous pouvez remarquer également que ça cache, ou en tout cas que ça grise, les sous-sous-sections qui correspondent à la sous-section A, qui est ici. Donc ça, c'est une des premières options qui va permettre de cacher les objets. On a une autre option qui va nous permettre de cacher toutes les sous-sections. Donc là, l'idée de cacher toutes les sous-sections, donc je ne vais pas le faire ici d'ailleurs, on va le faire à la toute première, c'est hide all, donc c'est cacher toutes les subsections. Si je compile, et là ce que vous allez voir, on va reprendre la première diapositive. Ce que vous voyez, c'est qu'on n'a plus maintenant que les sections qui s'affichent et non pas le contenu de chaque section. Alors, quel est l'intérêt de cette commande? Bien tout simplement, lorsque vous avez un plan qui est très volumineux, vous pouvez l'afficher morceau par morceau. D'abord, vous affichez un plan général qui va afficher uniquement toutes les sections de votre exposé. Puis, dès que vous allez commencer à détailler la section A, vous pouvez lui demander à ce moment-là d'afficher tout le contenu de la section A via l'autre commande que nous avons vue tout à l'heure. Je vais vous montrer tout de suite concrètement comment faire. Donc là, nous avons ici, grâce à l'option Hide All Subsection, le plan général mais très succinct. Et ensuite, on va utiliser cette chose-là on va utiliser notre table des matières pour afficher les sous-sections de la section A. Donc, on va se mettre dans la section A et on va lui dire de cacher toutes les autres sous-sections. Et à ce moment-là, en diapositive 1, on a donc, comme je vous l'ai dit, un plan minimaliste. Et en diapositive 2, nous avons la section A avec ses sous-sections, mais on n'a toujours pas les sous-sections de la B et de la C qui sont affichées. Donc l'idée étant, comme je vous l'ai dit, de découper les informations que vous donnez à regarder. Et en sorte de les fragmenter pour simplifier l'assimilation. Donc voilà les deux options, hide all subsection et hide over subsection. Alors vous l'avez vu tout à l'heure, j'y reviendrai mais je vous le remontre avant, que si je me mets par exemple ici avec l'option qui est censée cacher toutes les autres sous-sections et que je compile, vous voyez ici, j'ai plus le petit souci que je voulais vous montrer quelque chose, mais maintenant tout marche très bien, c'est bien. On va essayer de voir si ça va le faire. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est cette chose-là. Je mets ici ma table des matières à ce niveau-là, qui est située juste après la première sous-section de la section B. Je compile, je regarde, et oui, ce qu'on voit ici, c'est bien, ça a bien le comportement qu'on s'attend, c'est-à-dire que cela cache les sous-sections de la section A et les sous-sections de la section C. Par contre, cela laisse à l'écran les sous-sections de la section B. Par contre, en ce qui concerne les sous-sous-sections, on a un petit souci parce qu'elles sont grisées.
Alors, il faut bien comprendre que, il faut bien savoir, surtout, en tout cas, j'ai cherché un petit peu dans le manuel, peut-être trop vite, mais il me semble que les options hide, all, subsection, eh ben, il n'y a pas une version qui nous dise de cacher les sous-sous-sections. Donc, on a juste cette option-là pour les sous-sections. Et pour résoudre ce problème disgracieux d'avoir les sous-sections bien affichées et les sous-sous-sections en grisé, on verra plus tard comment pallier à cela. En tout cas, c'est pratique, ces histoires de cacher les sous-sections, pas cacher les sous-sections, mais comme vous l'aurez compris, on peut un petit peu s'en mêler les pinceaux au niveau de l'endroit où on va mettre notre table des matières. Si on la met un peu avant ou un peu après, il ne va pas tout afficher, il va afficher qu'un morceau, il va griser un certain nombre de choses, pas d'autres choses, hein, c'est pas forcément très pratique. Donc on a d'autres options qui permettent de réaliser des rendus un petit peu sympathiques, qui vont être tout simplement l'option Current Section. Alors, il n'y a pas de S à section ici, parce qu'on lui dit d'afficher uniquement la section en cours d'utilisation. Donc maintenant, alors regardez bien ici, je suis dans la section B. Donc si je prends maintenant ma diapositive, donc la diapositive 1, nous avons toujours l'option Hide All Subsection, donc on a vraiment le plan minimal. Par contre, là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé d'afficher que la section en cours. Et vous voyez, l'ensemble du plan est affiché sur la diapositive, sauf que seule la section numéro 2 est affichée complètement. Les autres sont légèrement transparentes pour bien mettre en avant la section que je suis en train de traiter. Donc ça, cet effet-là se fait grâce à l'option Current Section. Et on peut même normalement préciser, si je ne me trompe pas, on peut exactement le faire le même effet, mais avec les sous-sections, avec la commande current subsection. Donc je compile, et là vous voyez, on a quand même encore une différence, c'est que maintenant, uniquement la sous-section dans laquelle je me trouve au moment où se trouve la table des matières, eh bien c'est la seule chose qui se trouve être bien visible, le reste étant complètement en grisé. Donc ça vous permet de suivre pas à pas votre présentation en mettant vraiment en lumière ce que vous êtes en train de présenter, ou en tout cas ce que vous allez présenter là tout de suite. Alors, maintenant, on va parler encore de deux éléments importants à connaître, deux autres éléments de la table des matières. Un qui va vous simplifier la vie et un qui va permettre de personnaliser un petit peu plus en finesse les choses. Alors, le premier qui va vraiment vous simplifier la vie, c'est tout simplement de préciser, d'afficher de manière automatique la table des matières à chaque section. Comme vous l'avez vu, si je veux afficher la table des matières à la fin de la section A, je dois recréer une diapositive, remettre les options qui conviennent à chaque endroit. Sauf que ça, c'est un petit peu fastidieux à faire. Donc ce qu'on peut faire, c'est préciser, alors, sauf erreur de ma part, on précise ça dans le préambule, préciser qu'à chaque début de section, on va demander à ce qu'une opération soit faite de manière automatique. Donc comment ça va se faire? On va utiliser la commande @begin section qui veut dire tout simplement à chaque début de section, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on ouvre, donc il y a les arguments optionnels ici, je dois vous avouer que je n'ai pas en tête la liste des arguments qu'on peut mettre. Mais en tout cas, entre accolades, on va pouvoir mettre ce qu'on veut réellement afficher au début de chaque section, donc avant que l'affichage du contenu de la section s'affiche. Mais nous, ce qu'on veut, c'est afficher la table des matières. Et la table des matières s'affiche dans quoi? Elle s'affiche dans une diapositive. Donc, à chaque début de sous-section, on va lui demander d'afficher une diapositive qui contiendra quoi? Qui contiendra la table des matières, donc avec la commande /table of contents. Avec nos options, si je compile, on va reprendre le document. Première diapositive, donc ça c'est notre table des matières de base. Ensuite, la section A commence. On a l'affichage du plan général qui se trouve juste avant le début de la section A, puis ensuite c'est la section B, puis la section C. Sauf que là, comme vous le voyez, à chaque fois on a tout qui s'affiche de la même manière, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir changé de diapositive. Donc on peut cumuler avec ce que je vous ai montré tout à l'heure en précisant les options de la table des matières qui va s'afficher à chaque début de section. Et ce qu'on peut lui dire, c'est de ne mettre en avant que la section en cours, en tout cas celle que je vais présenter maintenant, avec tout simplement l'option Current Section.
je compile, et maintenant vous allez avoir le résultat. Première diapositive, le plan général. Deuxième diapositive, on commence la section A, donc vous voyez le plan complet s'affiche, mais uniquement la section A est affichée en clair, bien en foncé, alors que la section B et la section C sont en grisé, et ainsi de suite. Vous voyez, je passe à la section B, dans le plan c'est que la section B qui est bien mise en avant, je passe à la section C, c'est la section C qui est mise en avant. Donc vous voyez, et là c'est beaucoup plus simple à gérer, puisque cela se fait de manière automatique. Vous n'avez plus à réfléchir à ce qui doit être affiché avant chaque section. Et bien sûr, comme vous l'aurez compris, on peut jouer avec les options ici pour l'affichage. Alors justement, j'en viens grâce à cela à la dernière chose que je souhaite vous présenter pour la réalisation et l'utilisation de la table des matières dans un document Beamer, qui est comment régler le petit souci d'affichage dont je vous avais parlé au niveau des sous-sections. Comme vous le voyez là, on a des sous-sections grisées, alors qu'on est dans la section A et qu'on se serait attendu à ce que tout soit visible. Alors, comment on va faire ça? Comment on va pallier à ce problème-là? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est vraiment préciser qu'est-ce qu'on veut qu'il soit affiché à l'écran, qu'est-ce qu'on veut qu'il soit affiché en grisé et qu'est-ce qu'on veut qu'il soit affiché complètement. Et que ce soit au niveau des sections, des sous-sections ou des sous-sous-sections. Donc comment cela va se faire? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'option Current Section. Donc là, a priori, comme tout à l'heure on l'a vu, on va afficher plusieurs fois le plan complet. Sauf que je vais préciser que pour l'affichage, pour le style de l'affichage des sections, on va lui demander on va lui préciser quelques petites informations. Donc par exemple, je vais donc grâce à l'option Section Style égale, je vais pouvoir préciser le style d'affichage des sections. Remarquez ici que c'est le style d'affichage des sections au pluriel, mais qu'on a, à cause du style, du S du style, on ne met pas un S à section pour éviter d'avoir deux S consécutifs. En tout cas, au niveau des styles, on a deux informations à savoir. On va faire la distinction entre le style de la section en cours et le style de toutes les autres sections du document. Ces deux styles sont séparés par un slash. Ce qui est avant le slash, donc à gauche du slash, ça va être le style qui correspond à la section en cours, et ce qui sera après le slash, c'est le style des autres sections. Alors, de quel style je parle? Alors, il existe trois, entre guillemets, styles. Le style affichage normal, qui sera par le mot-clé show pour montrer. Donc, montrer de base, on le verra bien. Donc, ce que je veux, c'est que la section soit affichée correctement, et toutes les autres sections, je peux leur dire qu'elles soient montrées correctement également. Donc là, si je fais ça, pas de souci, ça va marcher, sauf que on ne voit pas grand-chose. Quand je passe d'une diapositive à l'autre, tout est affiché de la même manière, donc c'est pas très intéressant. Par contre, on peut lui dire de les cacher avec le mot-clé hide, pour cacher en anglais. Donc là, si je compile, maintenant ce que vous avez, c'est qu'au niveau de l'affichage, donc là j'ai mon plan général, je passe à la diapositive juste après, et ce que vous voyez, c'est que je suis dans la section en cours, c'est la section A, et c'est le seul titre de section affiché. Celui de la section B et celui de la section C ne sont plus affichés. Par contre, vous voyez bien le problème, c'est que les sous-sections de la section B et tout ce qui correspond à la B et la C s'affichent quand même, parce que je n'ai pas dit dans les styles des sous-sections de ne pas les afficher. Donc on va tout de suite corriger cela en précisant, donc on vient de le voir, comment changer le style des sections. On va faire pareil pour les sous-sections avec la commande subsection style. J'ai dit qu'avec un seul S. Et on va faire pareil avec un show hide. Je compile. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez, ici maintenant, on a le plan général. On a la section A qui est affichée parce que c'est dans la section A que je me trouve et pas dans une sous-section. Donc à ce moment-là, très précis, au début de la sous-section, je ne suis pas encore dans une sous-section, donc elles ne sont pas affichées, et ainsi de suite. Donc voilà à ce niveau-là. Et on peut faire pareil pour les sous-sections avec la commande subsection style et préciser les arguments si on se trouve déjà dans la sous-section ou si on ne se trouve pas encore dans la sous-section. A savoir que je dis qu'il y a trois styles. Show pour le montrer sans aucune atténuation parfaitement. Hide, il est complètement caché. Et le troisième, c'est tout simplement le côté où on a shaded, c'est qu'on va avoir l'impression qu'il va être grisé.
Donc là, ce qu'on fait, c'est que voilà, on a le plan avec les 3 sections, mais la section B et C apparaissent, mais légèrement grisées. C'est ce qu'on aurait obtenu avec l'option Current Section. Et on pourrait pareil pour les sous-sections avec en les mettant ombrées. Vous voyez ici, on a les sous-sections qui sont grisées parce qu'on n'est pas encore dedans. Par contre, il y a un petit bug, c'est que les sous-sous-sections sont affichées. Donc pour résoudre ce problème, pareil au niveau des styles, on va rajouter le style des sub-subsection style et on va lui dire la même chose, show, et par exemple on peut lui dire soit de les mettre en grisé, soit de les faire disparaître. Enfin, ça c'est à vous de décider selon le rendu que vous souhaitez obtenir. Alors vous allez me dire c'est très pratique, sauf que là tout de suite je suis dans aucune des sous-sections de la section A et c'est pas affiché. C'est pas très pratique. Donc si vous voulez afficher l'ensemble du contenu de la section A, on ne va pas modifier les styles des sections, sous-sections, sous-sections. Là, ce qu'on va faire, c'est utiliser plutôt la commande current section. Pardon. Donc ça, c'est vraiment une autre façon de le faire. C'est pas forcément la meilleure façon de le faire, en tout cas pas en utilisant l'automatisation de la commande add begin section. À noter que, sauf erreur, on a également la commande at begin subsection qui va permettre de rappeler, de réaliser des opérations automatiques au début de chaque sous-section. Et donc là, j'affiche par exemple le plan au début de chaque sous-section. Donc là, on est à la sous-section A, la sous-section B, et ainsi de suite. Vous voyez, on a à chaque début de sous-section l'affichage du plan et de la sous-section. Et on peut faire pareil pour les sous-sous-sections. On peut aussi faire pareil si vous découpez votre présentation en parties. On peut faire ça avec la commande at begin part qui va jouer le même rôle. Voilà, alors là on a fait un vrai tour d'horizon de la génération de table des matières dans une présentation. Je ne vous cache pas que dans la vie, de manière un peu plus courante, une fois qu'on a quelque chose au niveau de la table des matières qui nous convient, on l'a une fois, on ne le change plus, on fait comme d'habitude, on copie-colle le template de base, notre modèle de base, et on ne se pose plus la question. En tout cas, si vous posez justement quelques questions, là je pense que j'ai essayé d'y répondre. Et voilà, maintenant je vous laisse créer vos propres tables des matières comme il vous plaira. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté aussi longtemps et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.